C'est incroyable, le projet aboutit enfin, ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. On est en ce moment dans une période un peu spéciale à la Villa Médicis puisque nous avons décidé de créer pour les élèves venant des lycées professionnels une résidence d'1 semaine. Il y a eu un concours organisé pour réunir plusieurs lycées d'artisanat d'art pour faire un projet pour la Villa Médicis. Ces élèves viennent des régions de France. On en accueille 300 en même temps. On a vraiment une chance exceptionnelle d'être ici. Cette semaine, c'est le temps de la région Grand Est et les 300 élèves, pendant 4 jours, ont une série d'ateliers, de rencontres, de conférences, de masterclass autour de leur métier. Donner la chance à des étudiants et des étudiantes dans des formations pro d'artisanat, c'est une réelle chance pour eux de les inviter à la Villa Médicis. Ça leur permet d'ouvrir les yeux et de leur montrer qu'ils valent plus que juste une formation pro, entre guillemets, parce que pendant longtemps, on a mis de côté les formations pro pour privilégier les longs parcours. Vous savez que dans les formations professionnelles, il faut réaliser un chef-d'œuvre et les élèves sont venus avec une partie de leur réalisation. Une fois que tout est assemblé, on le porte et on va le glisser sur la table. On est en train de monter le caisson d'exposition pour présenter nos scénographies. Ça y est, les élèves ont monté toute la structure. C'est le travail de toute une année. On a commencé au mois de septembre et d'ailleurs ça a commencé l'année dernière avec l'appel à projets, les esquisses, les pistes de réflexion, etc. Donc on peut presque dire 1 an et demi quoi déjà. Vous êtes prêts à nous présenter? Oui. Allez-y, on vous écoute. Notre projet, c'est de faire 4 scénographies sur 4 thèmes différents. Donc ici, vous pouvez voir l'architecture. Et la taille réelle de la photo? C'est 1,50 m. Ah oui, donc on est quand même sur une maquette. Oui, c'est une maquette. Se sentir reconnu comme on l'est aujourd'hui à la Villa Médicis, c'est vraiment super valorisant parce qu'on peut leur présenter notre travail, on peut en être fier de notre travail. Ce projet est particulièrement exaltant parce qu'il introduit beaucoup de diversité et de mobilité sociale. On peut être une résidence d'excellence aussi en construisant des programmes plus ouverts, plus sociaux, en leur envoyant un message extrêmement fort, une ouverture du champ des possibles. L'art est indissociable de ces métiers d'art. On a besoin, même pour faire des choses très simples, de savoir-faire réel. J'ai souvent vu le problème de gens qui demandaient des choses à des artisans sans comprendre leur manière de travailler, leur manière de faire. Alors moi, le fait d'avoir pu creuser dans certaines disciplines, c'est vrai que quand je peux établir un dialogue avec ces artisans, je sais que je vais passer du temps à m'intéresser à la manière dont ils travaillent, les techniques qu'ils utilisent pour imaginer jusqu'où on peut aller dans les possibilités de réalisation. Là, on va faire une présentation de nos projets devant tout le monde sur scène. Il nous paraît excessivement important dans ce dispositif de donner aussi un certain nombre d'outils aux élèves. L'éloquence en fait partie. Il faut être capable, d'ailleurs qu'on suive une formation intellectuelle ou manuelle, à un moment de pouvoir prendre un sujet, le synthétiser, le restituer. Ils sont accompagnés par des professionnels de la parole pour ce point ultime qui a lieu le dernier jour de la résidence avec une restitution publique où chaque établissement passe devant le public pour raconter son projet. Ce sont des élèves qui sont quand même assez centrés dans leur région et le voyage c'est pas quelque chose de naturel pour eux. Ils étaient heureux, libres, parce que c'est ça aussi de venir ici à la Villa Médicis, c'est de donner de la liberté à des jeunes qui sont contraints ou contris plutôt. Ils pensent qu'ils ne sont pas assez bons et assez forts pour être eux-mêmes. La Villa Médicis et la région Grand Est ont donné la possibilité aux élèves de devenir ça en fait. Des jeunes adultes sur 2 et qui sont vraiment fiers de ce qu'ils font et voilà.
La Villa Médicis, en quelque sorte, sort de sa zone de confort en initiant ce genre de projet. Et c'est là où la collaboration avec la Fondation Bettencourt-Schuller, dont on connaît l'implication pour les métiers d'art, a été particulièrement intéressante parce que nous avions la volonté dès le départ de remettre à l'honneur en quelque sorte les métiers d'art au sein de la Villa Médicis. Je les encourage vivement à développer leur pratique et d'avoir des rêves.